Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, en ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amenèrent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: Aperçois-tu quelque chose? Levant les yeux, l'homme disait: J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans son village en disant: Ne rentre même pas dans le village. Il ressemble à des arbres. Alors évidemment, on peut dire qu'il n'est pas encore tout à fait guéri, ce qui est vrai. N'empêche qu'en attendant, le fait que les hommes ressemblent à des arbres qui marchent, ça veut dire des choses aussi. Les arbres, dans l'Antiquité, étaient souvent des lieux sacrés, parce que l'arbre unit à sa manière et la terre et le ciel. Vous savez que les lieux sacrés, par exemple les montagnes, c'est le lieu où on se sent plus proche de la divinité. La montagne vous amène jusqu'au ciel, entre guillemets. L'arbre, lui, a ses racines dans le sol, et il a ses racines extérieures, ses feuilles, dans le ciel. À sa manière, à lui, l'arbre unit et la terre et le ciel. Et c'était ça un symbolisme extrêmement profond dans l'Ancien qui expliquait qu'il y avait souvent des sacrifices auprès des arbres. C'est de la même manière que l'homme unit en lui et la terre à travers son corps et le ciel à travers son âme. Peut-être que la comparaison des arbres n'est pas si anodine que ça. Pour aller plus loin, on nous dit toujours aussi que l'arbre porte et des feuilles et des fruits. Pour les pères de l'Église, les fruits, ce sont nos belles actions. Et les feuilles, ce sont nos paroles. L'homme agit par sa parole, les feuilles, et par ses actions, les fruits. Et souvent, les pères de l'Église d'ailleurs nous disaient qu'il fallait se méfier des arbres qui n'ont que des feuilles et qui ne portent aucun fruit. Et vous voyez, on pourrait continuer comme ça, mais la comparaison dit aussi quelque chose de nous. Soyons donc comme des arbres qui marchent et qui portons du fruit, qui marchons à la suite de Dieu pour aimer notre prochain.